Salut. Bonjour, M. Kaufman. Bienvenue. Je m'appelle Xavier, c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir. Oh, ben, je m'excuse, je vais ramasser mon bureau quand même. Hey, tu m'as pas reçu. Je m'excuse. Je vais fermer la porte pour diminuer les distractions un petit peu. Il y a des travaux, il y a de la musique dans le corridor. Là. Je sais pas ça vient d'où. Ouais, c'est un peu talent. Bon. M. Kaufman, comment ça va aujourd'hui? T'as quasiment pas bien. Non? Non. On va commencer là-dessus. Voulez-vous m'en parler? Ouais, dans le fond, tantôt, j'étais à une lumière. Puis là, tu sais, comme toute personne normale, dans une lumière rouge, t'es sur ton sel. Puis là, tabarnak, police à côté de moi. Puis là, j'allume les flashs, je m'arrête, puis là, je pensais m'en sortir avec un avertissement, parce que, tu sais, c'était pas si dangereux que ça, là. Normalement, tout le monde lui aurait donné un avertissement. Ben non. Ticket de 520$, 5 points de démérite. Fait que, tu sais, j'avais vraiment pas prévu ça dans le budget, là. Ça va pas bien faire, tout. Je trouve ça pas juste. Vous trouvez ça pas juste? Non, vraiment pas. Pourtant, c'est la loi, non? Ouais, mais c'est la première fois que je me fais arrêter pour ça. Tu sais, c'était pas super. C'était pas fort de ma part, mais en même temps, je pense pas que c'était pas sécuritaire. En tout cas. Puis, est-ce que selon vous, ça, M. Kaufman, c'est un coup que c'est fait, vous vous êtes fait arrêter, vous avez votre ticket, est-ce que c'est quelque chose que vous contrôlez? Ben là, ça vient d'arriver, fait que je t'avoue que en ce moment, plus ou moins, mais. Parce que. Vous n'avez pas vraiment pensé à ça. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça Non. pour l'instant. Dans le fond, là, si je peux vous donner un outil, puis on clôt ce sujet-là après, on vient avec ce qui s'est passé après dans la vie, là, il y a des choses qu'on contrôle puis qu'on ne contrôle pas. Tu peux commencer quand même. Ah, ok. Ça mérite un peu. Je m'excuse. On va ramasser la viande. Il y a des choses qu'on contrôle puis qu'on ne contrôle pas. Là, votre ticket, vous contrôliez d'être au téléphone au volant. Vous avez décidé de le faire. Fait qu'en ce là, il faut assumer. Puis là, vous avez eu votre ticket. Puis là, vous ne le contrôlez plus. Mais dans ce que vous m'avez parlé, il y a des choses qu'on contrôle par contre. Vous m'avez parlé que c'était pas nécessaire à cause de des dettes que vous avez déjà. Voudriez-vous m'en parler un petit peu? Ben là, tu sais, on se souvient, moi j'ai un avenir de joueur de casino professionnel. C'est sûr que là, comme on a dit j'ai l'autre vu fois, ça dans votre dossier. comme on a dit l'autre fois, Casino. j'ai pas encore gagné le jackpot, mais ça s'en vient. Vous le sentez. Ouais. Puis rappelez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes joueur de casino professionnel? Niveau professionnel, c'est récent. C'est récent. Mhm. Puis casual, casino, vous Ah, ça fait longtemps. ça fait longtemps. Ouais. Combien d'années? Moi, 2-3 ans, facile. 2-3 ans. Ok, quand même. Puis là, vous sentez que le jackpot s'en vient. Là. Ben, je l'espère parce que là, je suis en marde. Puis je lance ça dans les airs comme ça. Si en 3 ans, le jackpot n'est pas encore arrivé, pour quelle raison est-ce que le jackpot arriverait dans les 3 prochaines années? Ben, j'espère que ça va arriver parce que faut que je paye mes dettes avec ça. Là. Je compte tout, moi, tout est là-dessus. Là. Donc là, j'entends que vous vous accrochez à l'espoir. Ouais, en plein ça. L'espoir du casino qui score. Là. Puis, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà eu à passer à travers d'autres moments, des moments difficiles un petit peu? Ouais, sûrement. Mais vite de même, ça me dit rien. Puis qu'est-ce qui peut vous avoir aidé à passer à travers ces moments difficiles-là? Le casino. Le casino vous a aidé à fuir. Non, mais. À part le casino qui vous a aidé, parce que le casino est souvent considéré comme un échappatoire, mais est-ce que vous avez des ressources qui vous ont aidé à faire face aux situations difficiles dans votre vie? Ma mère est bien fine, ma mère. Là. Elle essaie de me recentrer un peu sur moi-même des fois. Là, que ça m'aide des fois à passer un peu à autre chose. Là. Tu sais, comme mon ticket, je vais probablement y en parler tantôt. OK. Puis est-ce que vous pensez que votre mère elle serait fière de savoir que vous mettez beaucoup d'argent dans le casino? Je pense pas. Non? Donc, quand on parle d'espoir, est-ce qu'on pourrait aller chercher notre source d'espoir au lieu de rechercher le jackpot
de rechercher la satisfaction de votre mère. Ah, mais la satisfaction de ma mère m'apporte pas d'argent. Le casino non plus pour l'instant. Ah, pour l'instant, tu l'as dit. Bon, ben écoutez, M. Kaufman, j'ai pas l'impression qu'on est super réceptif là, à chercher des solutions. Parce que je suis trop en colère. Je suis comme trop. Je suis trop fâché, c'est pour ça. C'est encore l'étiquette qui vous. Ouais, c'est vraiment l'étiquette. Là, ça... Ben, écoutez, pour partir, je propose de vous laisser un outil. Je vous laisse la feuille. Je vous propose de l'accrocher sur votre frigidaire ou dans votre voiture. Ça va peut-être vous distraire de votre téléphone. C'est facile. Il est écrit contrôle et contrôle pas. Fait que quand vous avez une situation qui vous met en colère, je vous conseille de regarder cette feuille-là puis d'essayer de catégoriser l'événement. Comme là, l'étiquette fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. Si c'est arrivé, on assume. Au casino, avant de mettre un 5000$ sur une mise. Ah, ben plus que 5000. Ah, ben là. En tout cas, rien. Ça fait partie des choses qu'on contrôle et qu'on peut avoir un réel impact là-dessus. Ok, super. Bon, Ok. ben, pour aujourd'hui, ça va être ça. On se revoit pour une prochaine réunion. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Bonne journée. Lalime. Au revoir. Bonjour Monsieur Lalime, c'est moi qui vais faire ta rétroaction sur ton intervention que tu as faite avec Charles Kaufman, le gambler. C'était bien en général, je trouve qu'il y a eu une belle interaction avec lui. Je trouve que c'est. Genre, quand tu as donné le petit papier de contrôle, ça se contrôle pas, je trouve que c'était un bon moyen pour lui de ne pas laisser partir Bredouille de la rencontre pour aller après ça chez lui sans avoir rien appris. Je trouve que c'est un bon truc que tu as donné aux patients. D'assurer aussi un suivi là, parce que vous vous êtes rendu compte que ça marchait pas trop là, pendant la rencontre. Il était pas très réceptif, trop de colère, il était irritable un peu, là, il était trop stické encore sur son ticket. Fait que je trouve que c'était quand même bien que tu décides de mettre fin à la rencontre pour le reporter plus tard quand le patient va être plus réceptif à tes conseils et à faire une évaluation complète de ses ressentis. C'est sûr que c'était pas un patient facile, il était beaucoup concentré sur le casino, mais je pense que en général c'est quand même bien. Peut-être faire des reflets un peu, plus de reflets de sentiments, tu sais, je comprends que l'étiquette ça vous rend méchant, mais genre c'est ça. T'sais, faire plus de reflets, puis moins être dans. Des fois c'était confrontant un peu avec le patient. Fait que ça serait mes principales observations que j'ai remarquées, mais overall je peux vous faire. Ah, j'entends ce que tu me dis. Merci. Je te donne une Merci. note. Ah, puis ça, il va falloir que je travaille là-dessus parce que moi, on dirait les patients qui se responsabilisent puis que c'est jamais de leur faute, là, ça vient me chercher. Là, on prend tes choses en main puis. Ben, c'est peut-être pas l'approchable. Ben, il était quand même un 10 sur 10. Merci, c'est ça. Merci. Bonjour, monsieur Potvin. Salut. Je vais vous demander de vous asseoir, ça sera pas bien long, je vais aller aux toilettes. Ce sera pas long. Envie très pressante. Excusez-moi, c'était long, là, c'est envie pressante. Je te réponds, moi, j'ai pas eu le temps de laver mes mains. Donc, comment ça va aujourd'hui, monsieur Potvin? Ben là, je trouve que ça commence mal, là, mais en tout cas, regarde, c'est pas grave. Là. Ok. Ben, Comment ça, ça commence mal? ben là, tu sais, on avait un rendez-vous, puis en tout cas, c'est pas grave, là, ça. Ok. Mais, ben, je suis en tabarnak, là. Je Qu'est-ce qui se fais passe? un crise, là. Ben là, c'est là, ce petit collègue à ma blonde, là. Genre, ah man, s'il était en face de moi, là, que je serais vraiment en tabarnak. Alors, j'ai tellement de. Genre, ça m'enrage. Ça m'enrage. Est-ce que vous voulez m'en parler plus que ça? Hey, je peux t'en parler, là. Je pourrais vraiment t'en parler longtemps, là. Genre, l'autre fois, j'étais allé la chercher à la job, après son chiffre. Puis, tu sais, je me parque à côté, la blonde est là, je débaisse sa fenêtre. Puis là, le tabarnak dit, c'est lui ton chum.
pensais pas qu'elle ressemblait à ça. Ah, asti, man. Le tabarnak, la raide de char en venant chez nous avec ma blonde, là, était silencieuse. Fait que si je comprends bien, vous avez l'impression qu'il a été condescendant un petit peu avec vous. Un gros manque de respect. Ouais, la façon que vous Gros manque de regardez. respect. Puis depuis ce temps-là, là, le tabarnak, failli me penser à ça. Si je me couche le soir, puis je m'imagine en train d'arracher les veines avec mes Ok. mains. Puis qu'est-ce que vous avez fait pour essayer un peu de contrôler cette colère-là? Hey, je le cherche. Je le stalk. Ok. Je stalk sur tous les réseaux. Si je vais le trouver à un moment donné, là, je vais mettre une story qui est au DAG. Là. Hey, check-moi bien arriver là avec. Ouais, ok, ben ça, je suis comme pas certain que ça serait peut-être la meilleure idée. Non, je ça l'est la commencerais bonne idée. peut-être par avoir une conversation avec votre femme sur Ah non, un peu je suis leur sûr que- relation. Ça sert à rien, ma blonde, là, elle l'aime full, là, je suis sûr qu'il y a de quoi qui se passe, pis que je suis pas au courant. Là. Ils me prennent Ok. pour des gars. Puis vous avez pas eu de conversation avec votre blonde sur Non. ce sujet-là. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Écoutez, là, je sens que vous m'avez l'air tendu pas mal, là, vous êtes pas très réceptif. Est-ce que vous préfériez qu'on reschedule une rencontre ou que vous êtes plus calme et... Ben, écoute, je sais pas, là, non, regarde, donnez-moi des, je sais pas, tu peux rien faire avec moi, là, en ce moment. Là. Je vais écoutez, t'écouter. La première affaire que je peux vous dire, ça va être un peu sur le contrôle. Tu sais, ça, comment que lui vous perçoit, c'est pas quelque chose que vous avez le contrôle, c'est la façon que vous le prenez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, peut-être que lui, là, c'était vraiment pas comme ça qu'il le voulait, là. Peut-être que c'est pas ça qu'il voulait vous faire sentir. Je sais pas si vous voyez vers où je m'en vais. Ah, en tout cas, ouais. I guess, là, mais non, je suis sûr que c'est Fait que moi, je pense que le meilleur truc que je vous donnerais, là, ça serait de le laisser faire, puis de pas le prendre comme ça. un Tu sais, vous avez le contrôle sur la perception que vous avez de ce qu'il fait. Je pense que ça serait ça le meilleur truc que je pourrais vous donner, de passer par-dessus le fait. Ça me met vraiment en crise, là. Fait que genre, je vais essayer d'imaginer que genre, il a pas dit ça ou qu'il a dit d'autres choses. Ou c'est peut-être pas vraiment ça qu'il voulait dire ou qu'il voulait faire. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Ok, ben je vais essayer de faire ça là, mais live, je pense que je suis trop perdu dans mes pensées là. Je suis tellement fâché que on aurait bien beau faire n'importe quoi. Je pense que vous auriez bien beau me dire n'importe quoi. Ça change rien. Là. Je pense que je vais aller dépomper là, chez nous là, puis je vais penser à ce que vous venez de me dire, là, le contrôle. Là. C'est quoi vous utilisez comme technique quand vous dites dépomper? Est-ce que vous allez au gym? Est-ce que vous... Ben non, je stalk. vous stalkez? Ça serait peut-être bon d'utiliser une meilleure stratégie Genre le pour dessin. dépomper. Ouais, peut-être la peinture. Ok. Vous m'aviez dit, j'ai vu dans votre dossier que vous étiez un grand fan de peinture. Peut-être que ça pourrait Ouais. vous aider à vous détendre un petit peu. Parce qu'avant c'était la bouteille, mais là ça la peinture. Ouais. Ok, je vais essayer de m'en mettre sur la peinture. OK. Fait que jusqu'à la prochaine rencontre, là, on essaie de un peu garder le contrôle puis d'essayer de changer un peu notre perception, ce qui pourrait peut-être vous permettre de moins être en colère. Ouais. OK, super, M. Potvin. Donc, on va se dire à une prochaine rencontre. Merci. Ah, bonjour Charles. Salut. C'est moi qui vais faire ton évaluation aujourd'hui là, de ta performance. Ça te dérangerait-tu de t'en dresser un petit peu? Là? J'ai pas l'impression que tu es réceptif comme ça. J'étais réceptif au bout pourtant, mais OK. Ben, c'est prouvé que les pieds au sol, la bonne posture, ça aide à mieux recevoir les commentaires. J'enlève mes bas. Non, ça va. Ça Ok. fait gay sinon. Charles, premièrement, j'ai aimé ce que j'ai vu, en partie. Je vais commencer avec les points forts. OK. Je sentais que tu étais à l'écoute du patient quand même. Le patient, il y a de la jasette. Tu l'écoutais. Tu lui donnais des. Tu l'interrompais pas. Puis je pense que tu vas faire un espace sécuritaire, dans le fond, pour s'exprimer. Puis ça a été bon. Sinon, une autre chose que j'ai bien aimé, c'est que tu l'as bien accueilli. Tu t'es présenté. Tu as donné une bonne poignée de main. Puis une bonne première impression. Par contre, clairement que d'aller à la toilette
après avoir reçu ton patient, ça serait à retravailler. On a assez de temps dans une journée pour mieux planifier un petit peu notre temps. Puis là, je pense que déjà, là, ça a mis le patient un petit peu aigri en commençant la réunion. Une autre chose que j'aurais aimé voir peut-être, là, c'est que là, on est resté beaucoup en superficie sur la perception de Sixto par rapport aux collègues de sa femme. Puis je comprends que par rapport à ça, il n'y a pas beaucoup d'interventions à faire parce que je veux dire, les deux se connaissent pas, les deux se parlent pas, puis c'est peut-être la cause du problème, mais je comprends qu'on ait voulu arrêter la réunion un petit peu préalablement. Sauf qu'il y aurait peut-être eu moyen d'aller plus loin puis d'explorer le fondement de la relation avec sa blonde, d'amener un facteur haut pour voir comment est-ce que lui ça va, pourquoi il est inquiet. C'est-tu parce qu'il a déjà eu des antécédents de tromperie? C'est-tu parce que la dynamique familiale n'est pas bonne? C'est-tu parce que ses parents, il y a eu des antécédents aussi de ce côté-là? Fait qu'il y aurait peut-être eu moyen d'aller voir d'où vient cette colère-là envers l'infidélité, exemple. Ok. Fait que d'aller chercher le 2e, 3e niveau, là, ça aurait peut-être pu être bon de ce côté-là. Par contre, j'ai l'impression que tu t'es ajouté au patient, justement, là, quand tu voulais arrêter, on sentait le volcan monter, là. Fait que t'as un bel ajustement vers le patient. Il y a peut-être des choses qu'on aurait pu mettre en place pour désamorcer au lieu de dire genre je pète la merde ailleurs. Puis... Mais sinon, là, je trouve qu'on a une belle conclusion aussi. Là. T'as même eu le temps de faire un dessin pendant ta rencontre. Fait que peut-être que ça n'a pas aidé d'être à l'écoute du patient, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que justement, multitasking. Mais ouais, ça fait pas partie d'être présent là avec le patient. Fait qu'il y a peut-être un petit travail là, du côté de ton gras à faire pour être pleinement présent avec le patient là, puis oublier ce que tu faisais d'autre. Par contre, tu aurais peut-être pu, le patient aime le dessin, peut-être que lui aurait aimé faire du multitasking. C'est bon? Ok. Ouais, merci Charles. Puis je te souhaite une bonne continuité dans le restant de tes études. Super. Je vais aller aux toilettes plus tard, prochaine fois. Merci. Bonjour, monsieur Potvert. Je vais vous demander de vous asseoir. Oui? Hey, je m'excuse, je pensais que j'étais encore en stage. Excusez-moi. C'est correct, je vais s'ajuster à vous en prenant la place du patient et vous la place du soignant. Donc, c'était mon ajustement sur moi et je vais guider mon entrevue là-dessus. Ah, on peut-tu changer de chaise, s'il te plaît? J'aime vraiment mieux. Je vais passer en dessous. Parce que sinon, je reste dans le rôle de l'intervenant. Puis, ça m'énerve. Bon, Creuse. fait que bonjour, monsieur Lalime. Poignée de main, ça va être moi qui vais être le soignant aujourd'hui. On échange les rôles. Je m'excuse, j'ai pas le temps de me changer, j'arrive de l'hôpital. C'est beau, je m'ajuste encore sur moi-même pour me centrer sur la situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça ne va pas? Hey, pas tant. Ah, regarde, c'est sale là, en plus. Je me suis fait éclabousser dans la rue. Non. Ah non, là, man, ça fait 15 jours de stage que je fais sur 20, là. Puis je suis plus capable de mon asti de superviseur. Ok, vous avez un problème avec votre superviseur? Ah oui, absolument. Ok. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Je prends ça longtemps. Non. Quel est le problème prioritaire, mettons? Ok. Ben là, elle me laisse aucune autonomie. On dirait que j'ai 8 ans. Ok. Et Sérieux? encore? Non, mais t'es là. Je suis rendu à 26 ans. J'ai fait un autre bac en enseignement. J'ai travaillé comme suppléant. Je monte ça ces tables avec des kids. Là, je veux dire, je commence pas dans la vie. Là. Puis, elle me laisse même pas être sur mon propre ordinateur. Faut faire des notes. Genre, infirmier, c'est quasiment fonctionnaire. T'es tout le temps en avant de l'ordi. Puis, elle me laisse même pas avoir mon ordi à moi qui est juste à côté. Il y a un ordi vide. Puis, elle veut qu'on fasse nos notes sur le même ordinateur. Je veux dire, c'est zéro pédagogique. Puis, j'ai aucune liberté. J'ai tout le temps l'impression d'être en stage d'observation. Mais là, à un moment donné, là, je veux dire, c'est pas même que je vais devenir un bon professionnel. Là. Ok. Donc, vous trouvez que votre monitrice de stage, le superviseur, l'infirmière auxiliaire, c'est ça? Non, c'est une infirmière, mais elle a une technique. Elle a une technique. Ah, tabarnak, c'est quoi ce bruit-là? Ah, je vais aller régler ce problème-là, désolé. Là, Désolé, il y a encore des travaux, mais ça vous titille un petit peu. Ah ouais. Ok. J'entends des bip toute la journée, là, ça. Excuse-moi. Ok, mais
Fait que je comprends que cette situation-là vous fâche, c'est ça? Ouais, puis c'est pas mon premier stage, je veux dire, j'ai fait 3 stages. Là. Mon premier stage, ça avait quand même bien été, mais c'était le plus court. J'étais avec une autre étudiante, puis une bonne infirmière elle était sur la coche. Là, mon deuxième stage, je m'avais fait en soins pâles. On avait un patient pour 3 étudiants, puis nous, ils vont tous mourir. Là. Puis je veux dire, ça sert à pas grand-chose. Puis là, je me retrouve dans ce stage-là que ma superviseure, dans le fond, elle est technique. Là, moi, je fais mon bac. J'ai rien contre les techniciennes, mais on dirait qu'elle essaie de me faire sentir que c'est pas parce que j'ai un bac que je vais être meilleur. Puis je le sais, là, elle n'a pas besoin de me le dire. Puis là, j'ai hâte là, de commencer à aimer la job parce que là, ça fait 1 an et demi que j'étudie là-dedans. Puis, Caroline, une chance que j'ai des bons amis parce que sinon, c'est bol que je change de programme. Puis, je vais essayer de vous donner un truc. Là. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ce truc-là dans votre situation, là. Mais avez-vous déjà essayé d'apprendre par cœur 3 médicaments au début de la journée avec une pathologie et de lui dire par cœur les mécanismes d'action de ces médicaments-là et de la pathologie à la fin de la journée? Je l'ai fait une fois. Okay. Je l'ai fait une fois. Mais dans le fond, c'est parce que je vais t'expliquer cette journée-là ce qui est arrivé. Ah, puis ça a bien été, mon homme. Je rentre le matin, puis dans le fond, ça a commencé, exemple, lundi passé. Je rentre dans la chambre du patient, puis là, elle me pose plein de questions. Il est 8h30, puis elle me pose plein de questions dans la chambre du patient. What the fuck, là, c'est zéro pédagogique. Puis là, moi, j'ai l'air d'un beau cave en avant de toute la famille du patient. Puis là, le lendemain matin, je me dis, hey, ma grande, tu m'auras pas une autre fois. Là. Puis là, le soir même, je dis, hey, pour me préparer, je peux savoir quel patient je vais avoir demain. Fait que là, elle dit non. Genre, même moi, je le sais pas. Fait que là, c'est beau. Fait que là, rentre le matin, j'arrive une demi-heure avant. Je vais voir la IC, je dis là, ça marche pas tant avec ma superviseure, peux-tu me dire quel patient je vais avoir pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, la même affaire dans la chambre. Mais là, La même affaire dans la chambre. Elle me repose une question. Et puis là, j'avais eu le temps de l'étudier. Et puis j'ai mis dans la face. Là, avec un petit sourire arrogant. Puis après ça, le reste de la journée, elle m'a pas bien parlé. Fait que si je comprends bien, là, vous avez comme un sentiment un peu de vengeance, puis vous voulez un peu la challenger un peu comme pour vous venger de son attitude envers vous. Là. Genre ça vous fâche, là, puis là, vous vouliez lui faire rendre compte qu'elle se fâche pour rien envers vous. Là. Je sais pas si vous comprenez. C'est pas vraiment ça. Non? Ok, mais j'essaie de comprendre un peu votre situation. Là. Mais je comprends que c'est frustrant, puis parce qu'on dirait qu'elle est partie avec une petite crotte sur l'épaule, puis moi j'étais arrivé super avec elle. J'ai même amené un café à sa première journée à Nicole. Puis elle, on dirait, elle a pris ça comme une menace, je le sais pas. Puis moi, c'est pas par moi, c'est juste par souci de bien faire les choses. Mais à chaque fois que je fais quelque chose de bien, on dirait qu'elle, elle le voit comme si j'étais arrogant, puis comme si je fais de quoi de pas correct, je me fais ramasser. Là, quand je suis bon, elle me prend comme quelqu'un d'arrogant, puis de. Fait que là, je pense d'être tanné. Là. Ok, je vais vous donner un truc pour vous. Puis après ça, on verra qu'est-ce que ça donne par la suite. Get good. Puis je comprends que ça peut être frustrant cette situation, mais Pensez-vous que si j'en parlais à quelqu'un, ça allait? je connais des professeurs à l'Université Laval qui pourraient peut-être vous aider à changer de stage. On va vérifier dépendamment de vos ressentis et de votre expérience. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lalime? Si on s'adule une autre. J'ai 3 jours de stage encore à faire, j'y vais. Oui. Ok. Allez-y, mais on va s'en reparler. On va peut-être avoir une rencontre aussi avec Alex organise des stages. Ok, bon. Je vous remercie, M. On va Juste d'en parler, là, ça fait du bien, ça m'a bien véhiculé. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Charles Kaufman, puis je vais faire votre rétroaction sur votre entrevue. Donc, je vais faire ça short and sweet, j'ai pas grand chose à dire. Pour commencer, je vais vous demander de vous asseoir comme il faut. Ça me déconcentre, je suis super concentré. Donc, je pense que je vais commencer par les points forts. Ce que vous avez bien fait, je pense que vous avez vraiment laissé le patient s'exprimer, on l'a senti, puis il en a parlé à la fin. Ça a fait du bien de se vider le cœur un peu, puis d'en parler à quelqu'un. Fait que ça, je pense que c'est quand même un point fort de la rencontre. Je pense que sinon aussi, tu as fait quelques bons reflets. Essayer de montrer au patient que tu comprends un peu comment il se sent, puis que tu démontres un petit peu de la curiosité à sa situation. J'étais très curieux. Je pense que au niveau des points un peu plus faibles, ça serait peut-être le truc que vous avez donné au patient à la fin de la rencontre. Vous lui avez donné une feuille où c'était marqué Get Good. Je pense que ça,
C'était peut-être pas le truc le plus approprié. C'est un facteur d'irritabilité. Ouais, je pense que ça continue de rajouter de l'irritabilité à notre patient qui était déjà très irritable. Donc, je pense que sinon, ça serait pas mal le seul point faible de la rencontre que j'avais à donner. Super. Sinon, aussi, un dernier point fort, j'ai aimé l'ajustement que vous avez fait face au patient, puis la compréhension qu'il se sentait un petit peu encore dans son stage. Là, ça, j'ai été satisfait par rapport Il à était ça. à l'aise d'être sur la place du soignant, donc je me suis ajusté en étant soigné. Bon, super. Fait que ça fait le tour. Merci, M. Bottevin. Merci.